J'en profite tiens, pour faire une vidéo du coup du serpent qui mangeait les mésanges. Alors il en a tué une pour le sûr, hein. Il en reste 3. Il y en a un que du coup j'ai pris dans les mains. Bon, il s'est envolé, il est dans l'espèce de tas de bois, donc ça a l'air d'aller. Les deux autres, le bec est formé en fait, donc je pense que de toute façon d'ici un jour ou deux, ils seront plus dans le truc, ils vont partir. Donc on est parti de 7 poussins, 7 poussins c'est pas des poussins, mais soit 7 oisillons de mésanges bleus, et au final il va en rester que 3. Il va en rester que 3 et encore parce que je suis intervenu, parce que je pense qu'ils les auraient tous bouffés, surtout que les machins ils se tapent dans le fond et ils cherchent pas à partir quoi. Donc du coup comment dire, un débunkage à démonter les conneries qui sont racontées par les personnes qui se prétendent permaculteurs plutôt, et qui vous disent, vous savez, un terrain, il faut laisser pousser l'herbe, hein, elle peut faire 1 mètre, 1,50 m. Il faut pas couper l'herbe en fait en permaculture. Donc encore une grosse connerie. Alors soit c'est des menteurs, soit ils sont suicidaires, mais je pense que c'est des acteurs, parce que j'en vois plusieurs qui font aller une vidéo dans la semaine, etc. En fait ils vivent pas sur leur terrain, ils sont pas du tout permaculteurs, c'est tout simplement des acteurs. Ils ont vu que c'était une niche qui était porteur pour vendre des livres, pour faire de la vue, etc. Donc en fait c'est des charlots, hein. Ils vous vendent du rêve complètement bidon quoi. Parce que du coup, plus l'herbe va être haute, plus vous allez avoir de prédateurs, hein. Donc là, du coup, vipères. C'est pareil pour les renards, c'est pareil pour les fouines, etc. Parce que du coup, ces animaux-là, ils sont intelligents en fait, hein. Là, ils vont se déplacer. Ici, ils vont pas se déplacer. Ou alors, il faut vraiment qu'ils crèvent de faim pour qu'ils soient forcés à se déplacer sur de l'herbe qui est taillée. Tout simplement parce qu'ils ont des prédateurs qui se trouvent au ciel. Pour les vipères, notamment les vipères, pas les anguilles, mais les couleuvres, tout ça, ben, les buses, c'est des prédateurs. Donc du coup, ils se déplacent dans l'herbe haute. Donc si vous taillez votre herbe, et ben du coup, ils viennent pas sur votre terrain. Du coup, ils sont pas suicidaires. Ils vont pas se mettre à traverser une zone en sachant que moi, j'ai souvent en plus l'avantage, c'est que bon, j'ai un poteau électrique, c'est un inconvénient et à la fois un avantage, c'est que j'ai souvent des bus qui sont perchés là-bas à regarder. Donc du coup, s'ils arrivent sur le terrain, bah du coup, ils seraient bouffés. Donc c'est l'inconvénient de ne pas avoir taillé l'herbe du coup. Et comme le tracteur est en panne, je ne peux pas. Donc en gros, en permaculture, l'herbe, il faut la tailler. Alors il ne faut pas la tailler non plus à sec comme une tondeuse. Le gyrobrieur, ça laisse bien 10 cm. Donc c'est parfait en plus. Et puis en plus, l'herbe, moi je la laisse sur place, donc du coup ça revient à la terre. Mais voilà, hein, quand on est en permaculture, on coupe l'herbe, hein, on laisse pas des friches, etc. Surtout que de toute façon, les friches, après il y a des risques d'incendie, etc. Alors là, moi le tas, j'ai commencé petit à petit, je le fais. Mais comme j'ai une tronçonneuse électrique et que je peux pas la recharger ici, bah, je coupe un petit peu de bois et puis petit à petit ça avance. L'année dernière ça venait à peu près là en gros là. Donc on a avancé d'1 mètre et puis de temps en temps j'en fais quand j'ai de la batterie. En ce moment je suis surtout en train de terminer le tas qui est là-bas parce que là-bas j'ai un tas pareil et comme je veux faire un pré de fleurs comestibles là-bas, du coup je préfère attaquer et dépenser l'électricité, l'énergie de ma tronçonneuse là-bas que ici où là il va juste y avoir 2 pommiers à venir. Donc voilà, une petite vidéo pour dire qu'en permaculture, on coupe l'herbe, hein, on fauche l'herbe. On la fauche tardivement, c'est-à-dire une fois qu'il n'y a plus de fleurs, en gros, une fois que tout est monté en graines et que ça se ressème, parce que le problème c'est que si vous fauchez trop tôt, en fait, du coup, quand c'est en fleurs, bah, il va vous rester vraiment que de l'herbe. Alors que moi, du coup, ici, il y a, alors là on le voit pas, il y a du pissenlit, il y a un petit peu de coquelicot quand même, il y avait de la vesse aussi, donc il y avait un petit peu de fleurs, il y en a du trèfle et tout ça. Donc on coupe une fois que les fleurs sont parties en graines et puis voilà, là on fauche et on coupe et on met à 10 cm d'herbe de manière à dégager les prédateurs. Alors il y a également les mulots. Alors les mulots c'est pas des prédateurs qui mettent en danger mes poussins, etc. Mais les mulots par contre ils vont s'attaquer du coup aux plantes, tout ce que vous poussez, légumes, etc. J'ai aussi du ratopier qui me bouffe du coup des racines et qui du coup va me tuer des trucs, donc il faut que j'installe des pièges. Donc les charlots qui vous disent l'herbe a fait 1 mètre, ils sont pieds nus, ils se trimballent, ouais je suis dans la pleine nature, c'est des acteurs en fait, hein. Ils sont juste là pour ramasser du pognon sur Tipeee, hein. Donc il y en a même un en particulier que je cite qui était à 15 000 € de Tipeee. Et les seuls légumes qu'il produit en gros c'est de la figue et des courges je crois. Et il fait que ça en fait le mec. Donc voilà. C'est des gros charlots, ils vous racontent de la merde, ils vous disent vous pouvez venir tous à poil, vous mettez une feuille de vigne et puis voilà, vous vivez en harmonie avec la nature. Non, non, la nature c'est le lion, c'est la jungle, c'est pareil pour œil, dent pour dent,
Voilà, c'est le règne du plus fort en gros. Donc du coup, c'est pas ce qu'on vous vante, la beauté, Gaïa, etc. Non, non. Quand Gaïa va venir vous foutre ses crocs de vipère dans le cul, croyez-moi que Gaïa, vous allez vite la rejoindre sous 6 pieds sous terre, la nourrir. Donc voilà. La différence entre le rêve qu'ils vous vendent pour vous tirer du pognon, pour vous vendre des bouquins mais complètement bidons, hein. Les jardins-forêts où en fait la seule chose qu'ils font pousser dans leur jardin-forêt c'est des fruitiers, hein. Vous faites pousser des tomates, vous faites pousser de la salade, vous faites pousser des courgettes, des concombres, de la pastèque dans vos jardins-forêts de merde. Non, 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 c'est complètement bidon là. Jardin-forêt, ils mettent que des fruitiers, des petits fruitiers, des aromatiques. D'accord, bah du coup c'est pas des jardins, c'est un verger. Hein, parce qu'un jardin, du coup on fait pousser du légume dans le jardin. Va me faire pousser de la salade et des tomates à l'ombre toi, bande de charlots. Mais bon, ça fait vendre des bouquins, il y a des abrutis parisiens qui n'ont jamais foutu un pied, qui savent même pas à quoi ça ressemble une brindille d'herbe, et du coup qui achètent ça et ça leur finance leur rêve, où les mecs ils vivent, je sais pas, dans des châteaux, ça se trouve dans des gros trucs, et puis en fait ils emploient des personnes pour venir s'occuper de leur jardin, et puis ils viennent faire une vidéo de temps en temps. Donc voilà, on coupe l'herbe, hein, on laisse pas trop de friche. Alors là il y en a, mais bon, c'est parce que je m'occupe pas de cette partie-là, je suis tout au fond. Mais c'est pareil, hein, là les ronces, ça va être retiré. Là les orties je les garde par contre, parce que du coup ça me permet de récupérer des graines d'ortie qui ont un petit goût de noisette apparemment. Et puis aussi pour en faire, comment on appelle ça, du purin d'ortie. En sachant que là il n'y a pas de ronces, hein, on est vraiment que sur l'ortie, il y a un petit peu de mauve sauvage là. C'est pareil, ça on nettoyera plus tard. Mais avant de nettoyer, il y a des arbres qui étaient très très vieux qui sont tombés. D'ailleurs, on en voit qu'il y en a deux de morts là. Il faut que je les retire. Je peux pas passer avec le gyrobroyeur en marche arrière sur les troncs. Je risquerais de le casser. Enfin voilà. Hein. Donc on profitait pour démonter cette connerie de je vis dans la nature sans couper l'herbe, ça sert à rien. Non, non, vous êtes des gros charlots. Vivez dans vos terrains en laissant pousser l'herbe d'1,50 m et vous déplacez tous les jours dedans, et puis on verra combien de temps il vous faut avant de finir à l'hôpital, parce qu'il y a les vipères, mais il y a d'autres trucs. Hein. Il y a plein d'autres trucs dedans. Les mulots qui vont vous bouffer vos légumes, et vous ils disent oui c'est pas grave, ils en prennent une petite partie. Mais vous êtes vraiment des abrutis. Si les machins ils mangent, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où il y a de la nourriture, ils se reproduisent. Hein. À partir du moment où il n'y a plus de nourriture, soit ils arrêtent de se reproduire, et ensuite ils migrent. Donc si vous les nourrissez, vous les multipliez. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu hallucinant de voir des abrutis, des acteurs faire des vidéos et de parler de sujets en fait qu'ils ne connaissent pas. Hein, c'est pour ça que dans le désert, il n'y a pas de surpopulation, il n'y a pas de nourriture, donc il ne peut pas y avoir de surpopulation. Donc ici c'est pareil, si les mulots vous ne les nourrissez pas, bah, il ne va pas y avoir une surpopulation de mulots. Il y a des trucs comme ça qui sont basiques, mais bon, après c'est de la science-fiction. Hein. La plupart des trucs de chaînes de permaculteurs sont surtout des chaînes de science-fiction, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand monde qui vit réellement sur leur terrain. Hein. On citera pas un mec du coup qui a sa petite exploitation de 2000 m² et puis qui dit qu'il vit dessus. Ouais, il fait des vidéos qu'il vit dessus. Sauf que du coup, en fait, en réalité, il vit chez ses parents à 30 km. En fait, il va juste à ce petit nid où il fait des vidéos juste pour faire de la vidéo en fait. Il vit pas dessus. Donc voilà. Et il y en a beaucoup comme ça en réalité. Hein. C'est juste pour faire de la vidéo, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais ils dépensent du pognon, etc. Non, en fait, du coup, les panneaux solaires, que ça soit les cuves et tout le bordel, bah, c'est des sponsors, en fait, c'est les fournisseurs qui leur filent gratuitement. En échange, ils les installent, ils font des vidéos dessus. Hein. Donc je crois que c'est Voitunide qui fait beaucoup de partenariats avec des youtubeurs, en fait, qui leur filent le matos gratuitement. Donc en fait, ils dépensent pas d'argent sur leur terrain, ou pas tant que ça. Et le peu qu'ils dépensent, de toute façon, ils savent qu'ils le récupéreront le jour où ils vendront. Donc voilà, petite vidéo coup de gueule. Donc là, moi, normalement, j'aurais dû passer le gyrobroyeur hein, en arrière. Là, je l'avais fait, mais en fait, du coup, c'est reparti. Même que ça soit bien sec, ça pousse quand même un peu. Bon, là-bas, ouais, je l'ai pas fait là-bas, par contre. Bon, bah voilà. Salut les amis. Hein, et puis, du coup, laissez pousser l'herbe, comme ça, vous attirez les vipères. Et puis, comme ça, on risquera pas la surpopulation humaine.